C'est comme la réforme liturgique qui est le fruit le plus connu du Concile. Donc tout le monde a pris note du changement du Concile à travers la liturgie. Ce qu'elle nous a apporté, cette réforme liturgique, c'est surtout que tous les baptisés maintenant participent à l'action liturgique et ils s'y engagent. La musique dans la liturgie joue un rôle important pour l'identification des fidèles avec ce qui se vit dans la liturgie. Et c'est vrai qu'on avait un petit peu perdu la tradition grégorienne. Il faut dire aussi qu'il fallait créer maintenant aussi un répertoire en vernaculaire. Et les bonnes choses en art ne s'inventent pas en 24 jours, donc il va falloir un petit peu de patience pour qu'un répertoire un peu équilibré et mélangé puisse se mettre en place. Nos églises sont souvent des églises historiques qu'on a héritées de nos ancêtres. Et il ne faut quand même pas oublier que la liturgie, comme on l'avait célébré avant le Concile, avait été très focalisée sur ce qui se passait au maître-autel, et c'était surtout une participation de vue de loin. Et à mon avis, il faudrait gentiment un petit peu réarticuler aussi nos espaces pour qu'ils rendent plus de cette expression ce que c'est vraiment l'Église, donc faire communion et faire corps du Christ à travers la célébration de la parole et de l'Eucharistie. Je crois donc qu'il y a un peu trois temps. Il y a la direction directe, parole et réception. Il y a un peu la forme communautaire autour de l'autel, qui est l'image du repas. Et il y a la prière, qu'on doit un petit peu mettre en scène tout en un lieu. Moi, je dirais que les futures églises devraient être un petit peu plus arrondies pour rendre vraiment cet aspect communautaire, tout en restant un petit peu orienté quand même vers un espace ouvert, d'où on attend quand même l'arrivée du Christ.